vuelta al mundo. Zéro émission. Par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée, un tabarnak. Arrivé de nuit, nous jetons l'ancre dans la baie de Carthagène. Le lendemain, au réveil, première impression. Là, la baie où on mouille en fait est au milieu de la ville. Et juste à côté, c'est le port de commerce, donc il y a des cargos énormes qui déchargent leur cargaison. Et tout autour, en fait, il y a donc des grands immeubles blancs. Ça change vachement par rapport aux Antilles. Le seul truc qui reste, c'est la chaleur. Et c'est une modernité, je dirais, un petit peu ostentatoire. Et pourtant, de l'autre côté de la baie, changement de décor avec la vieille ville. Allez, on vous emmène découvrir le vieux Carthagène au petit matin, avant qu'il ne fasse trop chaud. Fondée en 1533, Carthagène fut longtemps un haut lieu de l'empire colonial espagnol, de riche et sinistre mémoire. Les esclaves y arrivaient à mesure que l'or en sortait. Le jour illumine les maisons coloniales aux façades pastel. La chaleur ne tarde pas à s'imposer. Les conquistadors ont ainsi édifié ces maisons aux balcons abrités, croulant sous les cascades de bougainvillées et autres plantes grimpantes aux fleurs colorées. Sur les plazas ombragés par la végétation, les marchands ambulants étanchent les soifs de jus glacés et de fruits frais. C'est d'ailleurs l'heure de goûter aux spécialités locales. Pueden venir a degustar los ricos ceviches que se venden aquí todos los días. Aquí en Cartagena. Une salade à base de fruits de mer qui a l'air très fraîche. Nous avons la chance d'assister au Wai Festival. 3 jours de conférences et de concerts qui nous passionnent. Ça donne envie de bouger. Mais revenons-en à la découverte de la ville. Derrière les palais et les couvents espagnols aux épais murs de pierre, on devine de magnifiques jardins et patios. Un peu plus loin, l'air de la mer caresse les longs remparts et leurs canons, ainsi que le fort San Felipe qui protégeait jadis la cité de ses assaillants. Car la ville ne cédait jamais, au point que Bolivar, héros de l'indépendance colombienne, l'appellera l'héroïque. Elle fut la toute première du continent à s'affranchir du joug espagnol. Dès que le soleil disparaît et que la chaleur retombe, la cité s'anime. La ville compte parmi les berceaux de la cumbia, ce genre sud-américain hérité des esclaves dont les danses trépidantes sur la Plaza de los Coches sont un hommage aux milliers d'Africains qui y furent vendus. La nuit tombée, on peut alors profiter du Carthagène noctambule, en flânant simplement dans ses ruelles à la rencontre de ses habitants. Ou en écumant ces nombreux bars dansants où s'enchaînent les rythmes colombiens jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est déjà l'heure de partir. Adios Colombia. Ce moteur, c'est la manœuvre de la folie. On a optimisé le moteur, maintenant les deux moteurs fonctionnent à l'identique parfaitement, donc on a 2 fois plus de couples disponibles. En quittant la baie de Carthagène, belle surprise. Nous croisons le voilier La Poste, qui fut un temps skippé par Eric Tabarly. Après une semaine envoûtante, nous prenons la direction du Panama, sans savoir que ces premières 24 heures de navigation vont être terribles. Là, on va empanner. Et on n'est pas dans un filet? Si, on est dans un filet de pêche. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse connerie. Sérieux? Les bras cassés. Gouvernail, c'est bon? Bravo. En tout cas, elle était stylée cette escale. Hein. Ouais.
À quelques milles de Carthagène, nous décidons de passer l'après-midi dans les magnifiques îles du Rosaire. Mais l'approche est un peu plus dangereuse que prévu. La prochaine fois, j'hésite pas, je fais demi-tour. Laisse prendre des patates, on est passé par 2 mètres de fond, même pas. Et au moment de repartir, Là, on n'a plus le droit de toucher. Là. Avec la quille sur le fond. Là. Choc. Je peux pendant 2 minutes. À gauche pour en sortir là. moi ça m'a fait flipper quand j'ai vu le bateau gîter tout seul alors qu'on avançait pas. Ok, alors on commence ce matin sur Amazia. Ça donne envie, toi? Ah, oui. On a enchaîné les merdes. La quille qui tape, Quand on a talonné, je pensais qu'on avait passé le pire à la tombée de la nuit. plus de fruits, Tous les fruits qui étaient dans le filet d'or ont valsé. plus d'annexes. On a perdu l'annexe. Il y a les boules qui reliaient l'annexe au bateau qui ont explosé en morceaux vers 2-3 heures du matin. Et quoi d'autre? Plus de drisse. 2 magnifiques déferlantes cette nuit qui ont rempli le cockpit d'eau. Une belle nuit bien pourrie. Heureusement, cette navigation mouvementée ne dure que 2 jours. Après avoir croisé une ferme piscicole, nous approchons des côtes panaméennes, sans vent et au moteur. Nous arrivons au Panama. Attends, je dis quoi déjà? Nouvelle passagère à bord d'Amazia.